Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer une petite astuce pour faire sonner le mélange penta mineur et penta majeur. Donc très souvent en fait quand on nous dit de faire sonner ces deux gammes, on se retrouve avec deux positions comme ça. Et en fait c'est super dur à faire le mélange et à ce que ça sonne blues quoi. Donc très souvent on fait des trucs mais ça sonne pas vraiment. Donc là je vais te donner une petite astuce, juste en rajoutant un arpège très simple, juste en rajoutant 3 notes, on va réussir à faire sonner ce mélange penta mineur, penta majeur et à le faire sonner vraiment blues. Donc dans cette vidéo je vais te montrer cette petite astuce, je vais t'expliquer le concept et à la fin de la vidéo je vais te montrer 3 plans que j'ai écrits en utilisant ce concept. Donc si tu veux retrouver les tablatures de ces 3 plans comme d'habitude tu peux les retrouver sur mon site. Donc il suffit de suivre le premier lien en description et de laisser son adresse email et tu pourras télécharger les tablatures au format Guitar Pro et PDF. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, tu vas voir que le concept est très simple. On va utiliser la gamme blues, donc on va être en Do. Ça va être pour un blues en Do majeur, donc la gamme blues. Et au lieu de rajouter à cette gamme blues toute une position de la gamme de Do majeur penta, donc normalement on rajoute cette position, là on va juste rajouter un arpège de La mineur, donc il va faire comme ça. 7e case corde de Ré, 10e case corde de Ré et 9e case corde de Sol. Donc c'est un arpège de La mineur techniquement, ça nous donne La, Do, Mi, fondamental, tierce mineure et quinte. Ça c'est si on l'analyse par rapport à La. Mais si on analyse cet arpège de La mineur, mais si on analyse les notes par rapport à Do cette fois, donc par rapport à notre tonalité, ça va nous donner la sixte majeure, la tonique et la tierce majeure de notre tonalité. Donc la tonique on la retrouve déjà dans la penta mineure, mais on va rajouter ces deux notes, la sixte majeure et la tierce majeure, qui font partie de la penta majeure de Do. Donc en fait la seule note qui va nous manquer en réalité par rapport à notre penta majeur, c'est la 9e qui est ici par exemple, en 7e case de la corde de Sol. Mais dans un premier temps, on n'est pas obligé de jouer toutes les notes tout le temps, donc je te conseille, si tu veux explorer ce petit concept, de juste te concentrer sur ce petit arpège ici. Juste ces 3 notes. Alors pour faire sonner ça, au lieu d'essayer de mélanger un petit peu aléatoirement penta majeur et penta mineur, donc quand je dis penta majeur, je veux dire l'arpège, au lieu de le faire un petit peu aléatoirement, on va d'abord commencer par jouer l'arpège et ensuite on va jouer un bout de phrase en gamme blues. Donc par exemple ça peut donner ça. Voilà, donc là j'ai d'abord joué un bout de l'arpège et ensuite la gamme mineure. J'ai pas essayé de mélanger ça un petit peu n'importe comment. Ou alors on peut faire l'inverse, d'abord jouer un bout de gamme blues et terminer sur notre arpège. Et tu vois que ça sonne directement en blues. Et donc cet arpège, tu as plusieurs façons de le jouer, je peux te donner quelques exemples. Donc tu peux le jouer de façon ascendante, donc des graves à l'aigu. Tu peux jouer des aigus au grave. Et il y a une chose aussi qui sonne très bien, c'est de faire un slide de la tierce mineure à la tierce majeure. Donc au lieu d'arriver comme ça directement sur la tierce majeure, tu peux faire un petit slide comme ça. Ou alors... Voilà, c'est deux façons de jouer cet arpège, c'est très simple, mais ça sonne tout de suite très bien. Donc voilà, tu vois que juste en alternant comme ça, gamme blues, arpège, gamme blues, arpège. Juste en faisant ça, ça sonne directement déjà blues. Ensuite, une autre petite astuce, cet arpège tu peux le jouer dans les aigus. Donc il y a deux façons que je te recommande de le jouer. Ici, donc 10e case corde de Si, 8e case corde de Mi aigu et 12e case corde de Mi. Et ici c'est
encore une fois, c'est la tierce majeure, donc tu peux faire un petit slide comme ça. Donc tu vois que rien qu'en faisant ça, ça sonne déjà blues. Donc là, c'est si tu es plutôt dans les aigus de ta gamme. Et si tu es en deuxième position, il y a une autre façon encore de jouer cet arpège, c'est comme ça. 10e case corde de si, 13e case et 12e case corde de mi aiguë. Donc ça, c'est si tu es plutôt autour de la deuxième position de la gamme blues. Donc voilà, maintenant je te montre 3 petits plans que j'ai écrits avec ce concept. Donc voici le premier plan. Donc ici, tout simplement, on va monter la pentamineure. On va juste faire un petit slide ici de la 9e à la tierce mineure. Et on continue de monter notre pentamineure jusqu'à la quinte ici en 8e case de la corde de si. Donc. Et ensuite, on va tout simplement jouer notre arpège descendant en faisant un petit slide de tierce mineure à tierce majeure, encore une fois. Donc on a juste monté la gamme pentamineure, descendu l'arpège, et on termine comme ça sur la tierce mineure, encore une fois. Donc très souvent on te dit de jouer la tierce mineure, la tierce majeure en blues, ou alors de faire un léger bend ici entre la tierce mineure et la tierce majeure. Mais il faut pas oublier qu'on a le droit aussi de jouer cette tierce mineure sans rien faire d'autre que de la jouer comme ça. On a le droit de le faire et d'ailleurs c'est le choix le plus dissonant, donc c'est une bonne chose. Ensuite la deuxième phrase. Donc cette fois on est sur la deuxième position et on va utiliser cette position de l'arpège que je t'ai montré avant. Donc on va faire 13e case corde de si. Je te conseille de prendre avec le deuxième doigt. Comme ça, ça libère ton troisième doigt pour faire le bend qui est juste après. Donc ici, tu peux faire un bend d'un demi-ton ou un bend d'un ton. Tu relâches le bend. Ensuite, 11e case corde de mi. Et 13e case corde de si. Donc là, on termine sur la tonique. Et ensuite, on joue tout simplement notre arpège. Donc encore une fois, c'est d'abord la pentamineure, ensuite l'arpège. Et le troisième plan. Donc ici, on va commencer notre plan de façon très classique sur la gamme blues. Donc ça, c'est un truc qu'on fait tout le temps et qu'il faut absolument connaître. Donc un bend, encore une fois, un demi-ton ou un ton, comme tu veux, de la 10e case de la corde de sol. Et avec un petit barré en 8e case, on va jouer corde de si et corde de mi. Ça, c'est le premier temps, c'est un triolet. Le deuxième temps, donc là, un léger bend, encore une fois, soit d'un demi-ton, soit d'un ton, sur la corde de sol en 10e case. On relâche ce bend et on réattaque la corde. Et ici, 8e case corde de sol. Donc ça, c'est les deux premiers temps. Et ensuite, on joue, encore une fois, notre arpège. Avec le slide ici. Tierce mineure, tierce majeure. 10e case corde de ré. 7e case corde de ré. Et pour une fois, on va terminer sur la quinte, ici. Donc, 8e case corde de si.
Donc ici, j'ai décidé de terminer sur la quinte pour changer un peu et aussi pour te montrer que, en fait, si tu rajoutes la quinte à cet arpège, en fait, ça te donne un arpège de Do 6. Donc si tu veux, tu peux aussi imaginer cet arpège. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour ce petit concept très simple pour faire sonner le mélange penta mineur, penta majeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!